Allez, on y va pour ce projet. Donc, j'ai ouvert l'index en local ici, d'accord? Donc, ici, comme d'habitude, alors hop, on va se l'ouvrir comme ceci. Voilà, on a le résultat final. Donc, ici, c'est mon dossier ouvert en local. On y va, on va commencer du coup par notre HTML. Ici, je vais simplement me faire une div avec la classe grid, ensuite une div avec la classe card, ensuite une div avec la classe card inner, ensuite une div avec la classe card front, à l'intérieur une img, je sors de card front et je vais faire une div avec la classe card back. Hop, un H3 à l'intérieur, je suis un titre, et un P avec du lorem 15 par exemple. Hop, bon, il me semble que j'avais mis lorem 20. Lorem 20, voilà, nickel. Donc parfait, nickel. Donc on peut aller sur Unsplash, d'accord? Donc Unsplash, pareil, même histoire que pour le slider. Vous choisissez l'image que vous voulez, je rappelle, hein, vous allez sur l'image, donc de préférence pas en portrait, hein, en paysage. Hop. Et de préférence utiliser également des images au préalable de la même taille, d'accord, qui sont redimensionnées au préalable. Faites un clic droit, copier l'adresse de l'image, d'accord. Il se peut que les images ne sont pas au même format. Si jamais vous avez ce problème, utilisez Figma par exemple ou Photoshop pour les du coup redimensionner. Parfait, donc clic droit, copier l'adresse de l'image, puis vous mettez du coup l'URL de l'image là, d'accord? Donc moi je vais utiliser les mêmes images que j'ai utilisées la dernière fois. Et en fait ce que je vais faire ici, c'est que on va récupérer la div card, d'accord? Donc hop, je remonte ici, toute la div card, et je vais la dupliquer. Alt Maj flèche du bas. Hop, hop, ok? Et puis j'ai plus qu'à changer à chaque fois juste l'URL de l'image. Donc ici, on est à la première, donc là c'est la deuxième. Voilà, donc je change. Et ici également, je vais la changer avec les images que j'ai utilisées moi de base. Après, vous mettez les images que vous voulez, hein. Donc Unsplash, c'est une petite banque d'images gratuite qui vous permet d'accéder à ces images. Donc là, on a bien nos trois cartes, ok, nickel, parfait. Et bien c'est tout côté HTML. Je vais pouvoir venir directement dans mon SAS et on y va. On va commencer par se faire une variable color1 à qui on va lui donner la valeur 0D de B3D. Voilà, nickel. Et color2, donc color2, à qui je vais donner la valeur FFF. FFF. Voilà, parfait. Nickel. Donc on commence à viser tous les éléments, à donner un margin 0, padding 0, donc pour initialiser toutes les marges qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Et puis on va commencer par viser notre body. Donc le body, on va lui donner une height de 100 VH, un display grid, un place item center pour centrer le tout. Alors items center. Parfait. En background, on va utiliser notre fameuse variable du coup color1. Donc hop, color1. Et une font de femme, Arial Helvetica. C'est toujours plus sympa quand on a une écriture sans sérif. Parfait, parfait. Maintenant, on récupère .grid. Width 100%. Max width 2000 pixels. Hop. Margin 0 auto. Display grid. Et un grid template. Column. On va faire un repeat. Autofit. Virgule min max. De 250 pixels. 1 FR. Ok, nickel. Parfait, parfait, parfait. Hop. Donc, ici, je vais me faire une boucle for pour itérer à travers mes cartes. Donc, ici, je vais faire un arrobase for $i from one true. On en a 3, donc 3. Donc, point card, 2 points, nth child de $i. Hop. Dans ce cas-là, on va lui donner une width de 300 pixels, une height de 200 pixels, également un curseur pointeur et une perspective. Alors, perspective et pas perspective origine. Voilà. De 1000 pixels. Ok.
vu qu'on est dans la carte ici, on va faire du nesting. On reste ici, on va faire un point card iner. Position relative, width 100%, 8. 100% également, transition sur transform à 0,6 secondes. Transform style. On va mettre du preserve 3D. Ici, je vais faire et 2 points ouverts. Alors, transform, on va rotate de Y à 180 degrés. Ok? Lorsqu'on va, hop, vous voyez, ça va faire une rotation de 180 degrés comme ceci. Ok? Nickel. Donc là, pour le moment, on n'a stylisé que cardinaire. D'accord? On est à cet endroit-là. On va devoir styliser carte front, etc. Donc, vu qu'on est toujours dans cardinaire, eh ben, on va pouvoir toujours faire du nesting. Donc, hop, ici, point quart de front, virgule, point quart de back, position absolue, width 100%, 8 100%, et black face, alors, tac, voilà, je voyais pas ce que j'écrivais, black face visibility, hidden. Ok? Alors pas black, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit black, c'est backface, pardon. Hop, voilà. Nickel, nickel. Ensuite, je vais utiliser carte front. Donc, point carte front. Background color, on va lui donner un color 2. Voilà, nickel, nickel. Donc ça, c'est pour le front. Ok, ça c'est pour le front. Donc, si je reviens ici, on a la carte front qui contient l'image et la carte back qui contient les éléments de chaque carte. Ok? Donc, lorsque je vais avoir mon back, carte back, donc on va lui donner un background color de notre variable color 2. Alors hop, hop, voilà. Et une transform rotate Y de 180 degrés. Vu que je suis dans carte back, j'en profite pour faire du nesting en visant mon H3, padding un rem, background salmon, text align center, text align center et color, on va faire référence à color 2. Parfait, nickel. Il y a également mon P, donc je vais pouvoir prendre le P et lui donner juste un padding d'un rem. Ok. Et je reviens, donc je sors de mon P, je sors de carte back et je vais récupérer du coup IMG. D'accord? IMG. Donc IMG, width 100%, 8 100% et object fit cover. Ok? Nickel. Donc, alors, indefinite variable à la ligne 54, j'ai oublié le tiret, donc 54, 54 ici, on a oublié le tiret ici, voilà. Donc du coup, on a bien nos petites cartes avec notre effet ici, vous voyez, tac et tac, vous voyez, hop et hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le nesting, ok. Après, l'animation en soi qui est du CSS, hein, donc c'est du transform style 3D, d'accord. Donc on joue sur la perspective, donc l'axe de Z, ça c'est du pur CSS. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser la boucle for pour déclarer le CSS de nos cartes, vous voyez. Et du coup, c'est beaucoup plus performant, beaucoup plus pratique. Ici, j'ai 14 lignes. Je dois avoir à peu près la même chose ici. Même pas, j'en ai beaucoup plus, regardez, regardez. Une preuve évidente de la performance de SAS, vous voyez, c'est que ici, j'ai 74 lignes. Et j'ai pu coder mes petites cartes. Et en pur CSS, la même animation aurait pris le double de lignes. Vous voyez, 153 lignes. Vous imaginez? Dans de plus gros projets, avec des structures beaucoup plus avancées, vous allez vraiment gagner en temps et en productivité grâce à SAS.
Donc voilà pour ce petit projet de carte. Hop, donc on va pouvoir se mettre ceci ici et du coup on va passer à la suite pour le dernier projet avant le projet final. Allez, à tout de suite.